Avançons ensemble en solidarité et en harmonie pour créer un monde rural juste, digne et respectueux de toute forme de vie. C'est autour de ce thème que s'est tenue la 15e Assemblée mondiale et la conférence internationale des populations paysannes et rurales réunies autour de la FIMARC à Thiès au Sénégal, une structure qui fédère les mouvements d'adultes ruraux catholiques des différents pays membres. Nous sommes une fédération de mouvements nationaux. Et nous essayons de donner une dimension internationale à notre activité. Et notre objectif, c'est en fait de soutenir l'action de nos mouvements nationaux qui ont un souci fort dans leur activité de développement du milieu rural. Au cours des 4 dernières années, nous avons donné la priorité à nos actions sur le soutien à l'agriculture familiale, aux différentes formes d'agriculture paysanne qui permettent de garder des gens sur le territoire, des gens qui sont à la fois très actifs dans leur fonctionnement et qui sont des éléments qui soutiennent le développement global de la société. L'agriculture l'agriculture développement rural fait partie de l'ensemble des préoccupations de nos sociétés et pour que le monde fonctionne mieux, il faut le nourrir Actuellement, nous sommes confrontés de nouveau à une progression de la faim à travers le monde. Le nombre d'habitants sur notre planète qui ont faim actuellement, qui ne sont pas nourris de façon satisfaisante, augmente de nouveau et l'activité des ruraux peut être un moyen fort de lutter pour permettre cette meilleure alimentation de l'humanité. Prenant la parole dès l'entame de la cérémonie, le président de Marc Sénégal, après avoir souhaité la bienvenue à la centaine de participants, est revenu sur l'importance de cette assemblée générale qui va définir de nouvelles orientations après avoir fait le bilan des 4 dernières années. Notre mouvement Marx se réjouit de l'opportunité qui lui est offerte de vivre une solidarité agissante avec vous tous ici présents et de faire prévaloir la teranga sénégalaise. Durant ces quelques jours où nous allons réfléchir ensemble sur quel type d'agriculture et quel type de développement local nous voulons afin de promouvoir un monde meilleur, cette rencontre revêt d'une importance capitale pour nous, ruraux, surtout face aux nouvelles formes de production agricole véhiculées par l'agrobusiness. Cette RM18 nous permettra donc de bien mesurer la pertinence de nos actions à venir et bien sûr en rapport avec la proposition du chef de l'État, le PSE. Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, qui a rehaussé de sa présence la cérémonie officielle, a souhaité à son tour la bienvenue aux catholiques ruraux venus des 5 continents avant d'exhorter la structure nationale du Marx à persévérer dans les efforts consentis aux côtés des personnes démunies. Solennellement, je voudrais inviter notre Marx à une présence plus incisive dans les questions sociales, économiques, environnementales et même politiques de notre pays et à tous les niveaux, spécialement dans le monde rural. Beaucoup sont déjà des conseillers municipaux ruraux. C'est une bonne chose. Au nom de la commission épiscopale de l'apostolat des laïcs que je préside, je prends ici l'engagement d'être aux côtés de votre mouvement pour la réalisation des objectifs de la présente Assemblée, pour accompagner votre mouvement dans sa consolidation dans nos différents diocèses. Et le Conseil du laïcat national comme diocésain ici présent prendra le relais et je les prends en témoin pour soutenir le mouvement, surtout dans vos plaidoyers, comme nous venons de le voir pour le cas de la Corée. Bienvenue à vous tous et que l'Esprit Saint inspire vos travaux et vous accorde, comme le dit la prière,
la claire vision de ce que vous devez faire et la force de l'accomplir. Venu présider la cérémonie officielle au nom du pape François, le nonce apostolique s'est réjoui de l'engagement de la Fédération internationale des mouvements d'adultes ruraux catholiques et a invité ses acteurs à poursuivre les efforts afin de réduire le maximum possible la faim à travers le monde. Comme vous le savez, la FIMARC a été fondée à Fatima, en Portugal, en 1964. Par des mouvements catholiques adultes appartenant à des communautés rurales de divers pays européens qui souhaitaient discuter de leurs réflexions et de leurs actions. Le village de Fatima est l'emplacement de l'une des grandes apparitions mariales du siècle dernier. La Vierge Marie est apparue à 3 enfants paysans et les a exhortés à prier pour la conversion afin d'éviter le butin de la guerre. N'est-il pas intéressant qu'après une des apparitions, Lucia dos Santos et ses cousins Jacinta et Francisco Marto et partager leur déjeuner avec des animaux paysans dans les champs. Il existe donc un lien profond entre votre fédération et votre mission d'annonce de la conversion. Il n'est donc pas étonnant que dans 1978, Saint Paul VI ait déjà envisagez votre fédération dans les suivants termes. Et je cite de nouveau. Vos préoccupations et votre action sont centrées sur l'évangélisation et la libération intégrale de la population rurale. Auparavant, le président de la FIMARC, la représentante du maire de la ville de Thiès, celui du ministre Augustin Tine, au nom de l'État du Sénégal, entre autres personnalités, ont pris la parole pour se féliciter de l'engagement de la FIMARC aux côtés des personnes du monde rural afin de réduire les inégalités et ainsi réussir à créer un monde rural juste, digne, respectueux de toute forme de vie.